Salut, salut Vincent. Hello. Aujourd'hui, on vous présente Vincent, parce que nous, on a l'habitude de vous présenter nos vinyles avec Eric. Et là, cette fois-ci, on a décidé d'inviter Vincent, du coup, des Red Lemons, le groupe. Donc, il va vous présenter ses pépites aujourd'hui. Et je vais le laisser attaquer directement. Bon. On est parti, ici, voilà, en direct, avec notre ami, les Kiss. On va commencer par les Kiss, qui sont là. Et on va commencer par un album. Ah là là, un album. Destroyer. Voilà, là, Destroyer. Culte. Culte. Et je l'ai en deux versions. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu justement des pochettes. C'est ça qui est intéressant, les pochettes. Et la censure qu'il y a depuis quelques années sur les pochettes. Regardez, le Kiss, le logo original du Kiss. Logo censuré aujourd'hui. Maintenant, c'est comment, hein? Eric, explique-nous. C'est simple, à l'époque, ils avaient mis... je pense que si vous connaissez un peu l'histoire, SS, ça rappelle quand même une période un peu noire. Et c'est vrai que bon, c'était un peu pour de la provoque. Le problème, c'est que la provoque, elle a un peu dépassé la pub qu'ils voulaient faire autour de ça. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ce logo-là, qui est quand même, on va dire, moins cool. Enfin, voilà. Ça reste quand même Kiss, mais c'est quand même moins rigolo que le petit SS qui était là-bas. Bon, c'est sûr que ça fera peut-être pas rire tout le monde, mais bon, c'est dommage que la censure fasse ça aussi sur les pochettes d'albums. Il paraît qu'on peut pas rire de tout. Voilà, alors bon, c'est vrai que déjà, bon, on le voit, on peut pas rire de tout, mais bon, alors Kiss ou Culte, que j'ai eu la chance de voir reformer quand ils se sont reformés à la fin des années 90, et le show était exceptionnel, un truc de fou. Ils tournent encore, je crois. Ils ont bientôt 70 ans là, mais ils tournent encore, c'est un truc de fou. On ne sait pas trop leur potion magique, mais ils sont assez incroyables. Donc Kiss, groupe culte américain, un peu décrié dans nos contrées, mais bon, assez fun. Il faut savoir aussi, pour la petite histoire, c'est qu'il existe une Kiss Army. C'est un des plus grands fan clubs au monde. Et c'est des vrais fous furieux, les mecs. C'est-à-dire qu'ils ont un fan club de base. Enfin, le fan club Kiss, c'est incroyable ce qu'ils font. Et du coup, ils s'habillent tous avec des t-shirts, Kiss Army, les patchs et tout ça. Donc c'est vraiment un groupe qui a marqué l'époque et qui continue aujourd'hui encore à... Aujourd'hui, c'est presque une marque. Aujourd'hui, c'est une marque. Et même indirectement, je crois qu'ils veulent continuer avec, quand ils seront plus là, et garder cette marque Kiss. Voilà, donc on a commencé par ces deux petites pépites. Merci à Jet Simmons. Voilà. Bon, on continue par quoi? On les garde, hein? Ouais, on les garde. Parce qu'on vous a pas dit, les collectionneurs quand ils viennent, on veut bien, mais on garde quelques disques. C'est pas de plissage. Par contre, moi je garde le Jet Simmons. Ok, alors ensuite on va passer au Rolling Stone. Rolling Stone, regardez, Keith Richards, groupe mythique qui tourne encore, qui a fait un petit concert il n'y a pas très longtemps, je crois, en métropole. Oui. Pour inaugurer le nouveau stade. Voilà, ils ont inauguré le nouveau stade, je crois, la Arena ou je ne sais quoi. Bon. Alors on va partir d'un petit best-of là. Alors les pochettes. Qu'est-ce qui est génial dans les vinyles, c'est les pochettes. C'est ça qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est ces pochettes. Elle est assez sympa. Voilà, alors on est sur un petit best-of. Alors ça c'est un disque que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Bon, je suis retourné en métropole, à la convention du disque, à l'espace Champéret, pour ceux qui connaissent. Et donc un disque acheté 5 €, je crois. Qui reprend, Brown Sugar, NG, Beach, It's Only Rock and Roll. Donc avec une pochette que j'aimais bien, qui était assez fun. Voilà. C'est sympa. Et je vous ai amené par contre d'autres petites pépites, avec des alors là, un disque culte. Baker Bucket, avec par contre la pochette originale, qui était toute blanche. Et l'avantage des vinyles, c'est qu'on pouvait avoir quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Avec une scène reconstituée. L'orgie. Voilà, alors assez biblique, bien entendu, mais voilà, l'orgie. Voilà. C'est une belle édition, ça. Voilà, c'est une belle édition. C'est quel pays? 1968, et je crois que c'est une version originale. C'est une version anglaise. Voilà. Ça va, la classe. Voilà. Joli. Celui-là, on va le garder peut-être. Voilà, celui-là, pareil. Alors, hélas, mais je crois qu'on va regarder, mais je crois que de mémoire, quand je l'ai acheté, il est brisé. Non, il pouvait être brisé un petit peu, mais vous voyez, j'ai mis un peu de scotch. Mais c'est que le centre. C'est que le centre, voilà. Oh, c'est bon, tu l'as pas payé 200 000 balles. J'ai pas payé 200 000. Bon. Et en termes de prix, c'est combien un album des Rolling Stones aujourd'hui comme ça, en bon état? En bon état comme ça commence à monter un peu, parce que c'est vrai que depuis quelques années, le vinyle commence à grimper. Et Alice peut nous le dire, elle revient du Japon. Elle C'est la première fois de ma vie que j'ai mis
5000 balles dans un vinyle. Ouais, Voilà. ouais, mais bon. Bon, il était en super état. Ah tiens, d'ailleurs, on vous fera une présentation des vinyles achetés quand même, parce qu'elle a ramené C'est des la petits trucs. première fois que je mets autant de pognon dans des vinyles. D'habitude, j'aime bien les chiner. Ouais. Ouais, mais il est beau. Oui, il est On vous en dit pas plus, mais on va présenter les achats qu'elle a fait, ça pourrait être sympa. Ouais. Alors on continue, moi les Stones, hein, vraiment mon groupe phare, alors avec un album live aussi mythique. Avec le Titan, Ouais, le il est Titan, bien celui-là. Get Your Yaya House. Ouais. C'est considéré aujourd'hui comme le live des Rolling Le live des Stones. Rolling Ouais. Stones. Un son un peu cradingue. Alors ce qui est étonnant, voilà, c'est que le batteur qui tient les guitares, enfin, c'est assez. Enfin, bon, on comprend pas trop la pochette, un âne. Alors, J'avais dû fumer quelque chose d'un peu bizarre. je vais me faire fusiller. Moi, quand j'étais très jeune et que je commençais à écouter un peu de rock, quand j'avais vu cette pochette, j'avais pas fait gaffe au nom, mais j'ai trouvé que ça ressemblait un peu aux pochettes d'Elton John. Je sais, c'est une insulte, hein, peut-être pour ça. Non, mais il faisait du rock. Oui, il il faisait faisait du du rock. un peu Charlie et les Mais cheveux voilà, petits, tu ou trouves c'est- pas ça fait un peu gna gna, voilà. Et en fait, non, c'est un live des Rolling Stones. Et voilà, donc petite dédicace à ceux qui les aiment, je pense que. Donc on essaiera de retrouver l'histoire de pourquoi un âne. Ça doit se retrouver sur internet. On va faire sur Bah, Keith Google. Richards, il a un côté un peu. C'est ses Non. oreilles. Bon, On va alors un se- autre Stone. Ah oui. Celui-là, Mythique. ouais. Ah, celui-là il est bien avec la vraie braguette. Celui-là, je l'ai loupé. Voilà, la vraie Ouais, braguette c'est qui descend, hein. Vous voyez, elle s'ouvre. Tu l'as Non, non, on va pas regarder. Aïe aïe aïe. Ouais, Donc surtout c'est que la version originale. Andy Warhol, je crois, qu'avait fait justement cette pochette. Voilà. Magnifique. Et puis, Sticky Figures. Sticky Fingers, qui est vraiment, pour moi, avec Exile on Main Street, c'est vraiment les deux albums des Stones que je préfère. Enfin, après voilà, c'est. Alors, chose petite intéressante, c'est qu'il existe une version, je crois, espagnole, Ouais. avec une pochette totalement différente, où on les voit mettre les doigts coupés dans une espèce de peau de je ne sais quoi, là. Donc c'est Qui est carrément plus la qui est même. plus du tout la même, Par, pareil. par contre, on parlait de censure, enfin, je sais pas à qui cette. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait beaucoup fait parler, les espèces de grosses bosses. Oui, oui. c'est- On se demandait si c'était un membre du groupe, je sais pas trop, hein, mais. En tout cas, c'est une pochette qui avait aussi. Qui avait fait scandale. Scandale, ouais, Scandale. pour rester un peu dans la science. Scandalisé par un meilleur, j'en ai Ouais, mais bon. Et ça, c'était dans les années 70. Ouais, début des années 70, je Début crois. des années 70. Super en tout cas. Bon, ça aussi, on va regarder, merci. Voilà. Il est sympa, Vincent, quand même. Bon, alors, j'ai ramené des petites choses un peu mythiques aussi pour moi. Les Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Excellent. 1988, je pars à Londres, chez un correspondant, et là, boum, sur toutes les télés et les radios à Londres, passe ce titre, Welcome to the Jungle. Et là, c'est la révélation rock, l'album Appetite for Destruction. Alors, je vous montre la petite pochette qui est ici, là. Ça, c'est la pochette qui est parue. Avec la croix, là. Ouais, avec la croix. Ça, c'est la pochette de la version non censurée. Mais à l'origine, c'était ça l'album. Version non censurée. Voilà. Et encore, nos amis censeurs ont refusé cette pochette. À cause Voilà, de, à du cause, le voilà. robot qui violait la fille. Voilà, là, voilà, le robot qui vient. Alors, il faut savoir quand même que ça, c'est une œuvre. Hein. Il doit valoir quelques millions de dollars et qui est exposé dans les galeries américaines. C'est une œuvre, voilà. Mais les censeurs avaient refusé cette pochette. Donc l'album mythique des Guns N' Roses, qui se sont reformés il n'y a pas très longtemps, Ouais. et qui tournent, qui engrangent des millions, mais à l'époque ils étaient un peu plus destroy. Voilà. Super. Appetite for Destruction. Alors, pour la petite histoire, c'est vrai qu'elle est cool cette pochette, je dis pas le contraire. Mais moi j'aime bien celle avec la croix aussi. Parce que mine de rien, c'est devenu un peu leur, C'est mythique. leur symbole On aussi. a quoi. tous notre t-shirt pour dormir. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut avoir les deux versions. Allez, qu'est-ce que tu nous as amené d'autre? Ah, de je vous voir ai un peu. amené du vieux aussi. Ah. Du Led Zepp. Du Led Excellent. Zepp. Alors on va commencer par les pochettes. Ok. Donc c'est vrai que le vinyle, c'est ça qui était génial. C'est que voilà, les pochettes, elles servaient à faire des choses dedans. Donc on a la pochette originale du Physical Graffiti. On l'avait vu. Voilà. Mais il est excellent. Super. Voilà. là. C'est le 6e album, je crois, de Led Zeppelin. Voilà, qui C'est- était un double à l'époque, Oui. un double album. Et donc, on voit, ils s'amusaient à mettre, bah voilà, il y avait des petites fenêtres et tout ça, et ça permettait de, en glissant le vinyle, bah, de mettre le nom d'album. Voilà, le nom de l'album. Excellent. C'est pas là-dedans qu'il y a Cashmere. Cashmere, Ouais. ouais, la version Cashmere. Une des chansons qui est le plus remixée en fait. qui a des été beats, remixée. là, pour les batteries de Bonham. C'est ça. Excellent. Alors, je vous amène aussi un petit collector, tiens, acheté à Los Angeles. Super. Attends. Super état. Carrément. Stairway to Heaven, la chanson mythique, décriée, que Led Zeppelin ne voulait plus jouer et qu'ils ont finalement rejoué quand ils se sont reformés en 2007.
Et donc c'était une promo. Voilà, à l'époque Super État, trouvé dans un disquaire américain célèbre. Voilà. En fait, c'était des albums qui Voilà. passaient Alors, en la radio, chose c'est ça. exceptionnelle, c'est qu'il n'y a qu'une side. Ouais. Ah, ils ont mis que la side A et la side B, il n'y a rien du tout. Excellent. Donc ça, c'est correct. Bah, c'est un exemplaire promo. Exemplaire Pas promo, mauvais. donc qui était en effet pour les radios de Oui, c'est pas une l'époque. promotion, c'est Ouais. promotionnel. Voilà. Ah, mais attendez, c'est vraiment. Et puis il est dans Ah, un c'est état, super, laisse tomber, avec le logo Atlantique dessus, la Voilà. classe. Tout neuf. Oh, joli. Bon, Allez, on attaque Bah, maintenant. on va descendre à la cave. On va Moi, je descendre à pense la qu'on cave. pourrait attaquer par un autre gros morceau. Je te laisse. ACDC. AC/DC. Et ici, Ouais, il est ici. cool, celui-là. Alors, AC/DC c'est très bizarre. Donc voilà, j'ai commencé en effet avec les Guns N' Roses. Et AC/DC, je les ai connus très très tard. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était du métal un peu méchant. Mais non, finalement c'était du rock, du blues. Et donc voilà, je les ai découverts. Et puis alors là, il y a une pochette assez extraordinaire. Enfin, c'est une pochette qu'on ne voit plus. Hein. C'était à l'époque quand c'est sorti, là, c'est une pochette, je crois, qui est sortie en Allemagne et qui sortait en France. Sur le premier album, pour la version européenne, le premier album qui est sorti en Europe, c'était la compilation des 2 albums australiens. Ouais. Hein. Et donc il y a une pochette complètement disco, hein, complètement, C'est ça. alors, qui est complètement anachronique, psyché. Alors que la version australienne, c'est celle-ci. Bah, ça va Voilà. vraiment avec l'idée du nom, quoi. AC/DC. Et voilà, ACDC avec le petit chien là, qui urine sur. Bon, bref. Et là, par contre, on a la version où on voit quand même Angus Young avec sa version écolière, hein, qu'il garde toujours. Et le regretté Bon Scott, qui est là. Voilà. Mais c'est vrai que là, ça fait vraiment disco. Alors, voilà. Ça fait un album de Queen un peu, je trouve. Voilà. Alors que dedans, on a des titres mythiques. Hein. It's a long way to the top. Excellent morceau. Rock and Pour roll le- singer. Je crois que le clip qui était à l'époque tourné dans la rue principale de Melbourne, où il y avait justement, ils étaient sur des camions avec des grosses Ouais. cornemuses et tout. Exactement. Et ça Exactement. bombardait bien. Voilà. Alors je vous ai ramené aussi là, un petit coffret qui regroupe, c'est un coffret australien, ça c'est un petit collector aussi ça, qui regroupe les premiers albums jusqu'à la version, enfin jusqu'à la mort hélas de Bon Scott. Donc, Highway to Hell. Et donc en effet il y a des pochettes un peu différentes qu'on ne connaît pas trop. Ah. Donc voilà, alors là il y a un petit collector, une version, bref. Donc il y a la pochette donc, australienne, du premier album. Excellent. Voilà, il y a le Voltage. Il y a TNT. Et donc en effet la version là, donc, ensuite qui est sortie en Europe, c'était une compilation des 2 albums. Voilà, boum. Ensuite il y a Dutchin, Damn, Dirty Deeds. Ouais, je suis vraiment nul en anglais. Hein. Damn Dirty Dirty. Shit. Damn Dirty Alors, Shit. pareil avec une pochette assez bizarre. Hein. J'adore. Ouais, c'est- Voilà. Alors pour la petite histoire, Alice me l'a offert celui-là. Ah, Donc, c'est moi qui l'ai. celui-là. Voilà. Merci Alice. C'est mon album préféré. Très C'est mon album préféré, la CDC. Album très roots aussi de la CDC là. Ça tu l'as je crois. Ouais. Ouais. Power Rage. Power Un Rage. album que pas mal de fans aiment. Un des préférés je crois. Facile. Avec un voilà, bon. Un autre mythique aussi, Let There Be Rock. Donc la pochette aussi différente, hein. On la version connaît pas, australienne. celle-là, ouais. Ouais, c'est une version un peu différente. Let There Be Rock normalement c'est une pochette un peu différente. Oui, ils sont sur une scène. Avec le fameux Wall of Rosie dedans. Ouais. Et puis, alors là, celui-là aussi, là on ne voit pas souvent. Celui-là tu l'as. Highway Là, to je l'ai, Hell. mais il n'y a pas le vinyle dedans. Voilà, Highway to Hell avec la pochette australienne. Alors qu'on connaît tous la version plutôt qui est maintenant connue, mais, non. voilà, mais là elle est vraiment. Ça, Elle tabasse. Elle fait un peu peur celle-là. Ce qui me manque, c'est que sur la version normale que nous on a connue, pas celle australienne, là tu vois les flammes, côté enfer, mais dans la version que nous on voit bien sa petite queue de démon derrière. C'est ça. Tu sais, c'est des petits détails, mais moi ça j'aime bien ça. Alors que là on la voit pas, mais sinon cette pochette elle est magnifique. Avec un poster d'Angus Oh, Young là, là. quand il était. Alors Alice nous dit que Alice elle l'a celui-là, mais je Ouais. viens d'apprendre une super mauvaise nouvelle. Ouais, tout bad. Il n'y a En que fait, la c'était pochette. pas à moi, c'était à ma copine. D'accord. Et il n'y a pas de vinyle dedans. Et elle avait mis une punaise en travers du truc, elle l'avait accroché dans sa chambre. Et quand je l'ai vu, je suis au point d'un doute, il est pas dedans. Et en fait, elle est dedans, Ah, il est vide. dommage. Et Bon, donc dedans, donc là c'est les versions donc, australiennes, avec Albert Productions en Australie. Voilà. excellent. Donc ça c'est un petit collector. Alors à l'époque ça valait pas grand chose quand je l'ai acheté celui-ci, mais j'ai regardé sur eBay là récemment et en effet ils en vendent un maintenant. Et ils vendent ça, les petits fous là, 60 000 francs CFP. Ah, mais il va- Ah, Là, ouais, maintenant, ça ouais. commence Ouais, ça à commence à grimper. aller. Maintenant ça Ça commence à commence à grimper. ouais. piquer. Alors bon, hein. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre?
On va continuer un peu On va continuer un petit peu dans les délires. dans les délires. Tiens, présente-nous. Voilà. C'est celui-là que tu vas nous présenter. Ouh là là, alors attention, censure. Censure. Tiens, c'est On celui-là. va commencer par les enfants. Tenez, Jimi Hendrix, vous connaissez tous Jimi Hendrix. Et donc là, il y a une pochette, album Born and Jesse, où là, on a des petites figurines. Elle est excellente. Excellente. Jimi Hendrix en figurine, avec tout le band aussi là qui est là. Voilà. Très bon album aussi avec Machine Gun dedans. Et là, alors, la version aussi censurée qui est sortie à l'époque de la fameux album Electric Ladyland. Aïe aïe aïe, la version où toutes les femmes sont nues. Elle a plus de gueule quand même. Elle a plus de gueule, hein. Quelle année ça? C'est dans les années. Alors, ça, c'est pas l'original parce que ça vaut une fortune, il y a eu très peu. C'est sorti quand même de façon originale. Mais ça, c'est une réédition que j'ai trouvée en Australie. Et donc, c'est un album, je crois, en vinyle couleur. L'album, il date de 1968. On remet dans le contexte. 1968. Libération sexuelle, 68. Un noir avec autant de femmes noires. Et c'est pour ça qu'il y avait eu une censure d'ailleurs. Et surtout, les grandes chaînes de magasins n'acceptaient pas ce genre d'image. Voilà. Wow, il est bleu. Voilà, donc c'est un double album. Donc il y a un vinyle bleu. Wow. Il doit y avoir un vinyle rouge. Wow. Voilà. C'est pour la vision. Voilà. Ticket. Voilà. C'est pour la 3D. Voilà. Excellent. Voilà, en effet, version censurée à l'époque, parce que c'est vrai que des femmes blanches avec un black, Ça se faisait pas. ça faisait un peu tâche. Bon. Pour la petite histoire, ils ont rendu un hommage à cette pochette dans le film Good Morning England. Je sais pas si vous l'avez vu. Où à un moment donné, il y a une scène, je vous en dis pas plus, si vous voyez ce film, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il y a un hommage qui est rendu. Allez, on passe à quoi? Bon, Allez, on passe tu du rock, je allez, vais la un peu du montrer, mais punk. tu peux lui montrer, elle est belle l'édition. NC5, Classique. du classique, le début du punk. Bon. Avec les Assez Stooges. mythique, avec les Stooges aussi, Bah à tiens. l'époque. D'ailleurs. Donc pochette, c'est ça qui était l'avantage, c'est qu'on pouvait ouvrir les pochettes et on avait quelque chose. Le collectionneur, c'est un petit quelque chose. Il n'y en avait pas. Voilà. MC5, les Stooges, Iggy Pop. Ça, j'ai cherché ça au Japon, j'ai pas T'as cherché Ouais. album mythique. Ah, il faut Album tuer ça. mythique. Faut tuer. Avec James Williamson à la guitare et Ron Ashton à la basse, Scott Ashton à la batterie. Donc du coup, c'est l'album qui a fondé le mouvement de punk. La chanson Cherche and Destroy, c'est un classique. Classique. À avoir sans tarder. Bon allez, encore un petit classique pour Un rigoler. petit classique, alors là c'est un petit collector aussi. Metallica. Metallica, là donc on est plus dans les années 80-90. Et Metallica, donc fer de lance entre guillemets du mouvement, on va dire, trash heavy metal. Ouais. Et ils avaient sorti un petit hippie de reprise garage qu'ils avaient enregistré dans un garage. Et donc ils l'avaient sorti en format vinyle. Et donc c'est la version collector de l'époque. C'était un mix. Voilà, je voulais amener. On va rester, alors moi, dans un album que j'ai beaucoup aimé dans les années fin des années 90, Social Distortion, un groupe de Los Angeles, Rockabilly, dans la rockabilly punk. Et cet album, il est extraordinaire avec le premier titre, Cold Feelings, qui donne vraiment la patate. Là, tous les matins, si vous mettez ça dans votre voiture, là, ça décore. Et puis regardez la tombée des mecs quoi. Ouais. Mike Ness, donc c'est des mecs qui sont fans de Hot Rods. Ah ouais. C'est des mecs qui sont fans de Hot Rods. Mike Ness, il a fait une carrière solo, je crois, où il fait de la country maintenant. Ouais. C'est énorme. Ils tournent encore, hein. Ils sont pas morts, hein, les gars. Hein. Ils tournent encore. Allez, un petit classique. Alice, je sais qu'elle adore. Elle n'aime pas Alice? Un The pas- Doors. J'en ai plein les albums de Doors et j'estime que les objets appartiennent à ceux qui les aiment, donc il faut que je les donne à Les Doors, alors bon, Tout ça pour pas dire autre chose. alors les Doors, c'est pas mon groupe préféré non plus. Oui. Jim Morrison, le Jim Morrison complètement farfelu, on va dire, hein, parce que bon. Mais bon, ça fait partie aussi du rock et derrière il y a quand même des très très bons musiciens, c'est ça qu'il faut quand même retenir, parce que c'était un univers assez étonnant, puisque c'était l'univers jazz à l'époque, c'était des Un peu hippie. un peu hippie intellectuel de Los Angeles, on va dire. Voilà. Non, moi j'aime beaucoup l'histoire de George Harrison. Vraiment ça. De Jim, ouais. Jim. Ah, là, c'est ça. révélateur. Voilà, elle aime pas. Elle aime vraiment J'aime pas. l'histoire, mais c'est Non. trop bien. Déjà, Bah, c'est psyché, quoi, ouais. Le clavier Très pour les psyché. ballons, je suis pas fan du clavier.
C'est vrai que toi, t'es plutôt fan de rock 50s, de Moi j'aime rockabilly. bien le boom boom, la batterie, les guitares dégueulasses. Là c'est autre chose. Donc ça c'est vraiment un album à écouter le soir, en fin de soirée, quand on est un peu fatigué. Voilà, hein. Ouais, Bon. comme c'est pas. Voilà. Moi tu me feras jamais changer un bon verre de Jack contre un plastique avec le désolé. Alors on va faire des choses un peu plus récentes parce que là tout ça c'est des vieux nanars, on va me dire encore. The Bell Rays, alors je sais pas si vous connaissez ce groupe, The Bell Rays. Excellent. C'est un groupe excellent, alors ça il faut vraiment écouter. Je les ai vus 2-3 fois en concert. Alors c'est une chanteuse black. Lisa Kekula. Oh yeah, Lisa Kekula, Ouais. vocals. Et Bob Venom, le guitariste, qui est son mari. Enfin, qui était bassiste. Qui était bassiste à l'époque, en effet, qui est devenu guitariste. Le guitariste initial est parti, et donc ils sont mariés en effet, et qui font du rock bien couillu, on va dire. Et c'est vraiment en live, c'est excellent. Donc si jamais vous avez l'occasion de les voir, les Bell Rays, allez les voir. C'est une tuerie. Ils tournent beaucoup en France. Hein. Ouais. Non mais le public français les adore. Moi je les ai vus 4 fois. Et une fois j'ai vu Lisa Kekula pour la reformation du MC5 pour leur tournée européenne. Ils avaient fait le concert à Londres avec Lemmy Kilmister au chant, Mike Arne et Nick Royal des Helicopters. Et à Toulouse on avait Mike Arne de Meudonné, Lisa Kekula au chant et Nick Royal des Helicopters à la guitare. C'était tout simplement une tuerie. J'ai même l'affiche signée je crois par le MC5. Allez, on va faire alors un groupe là qui vient de sortir un album qui est très très bon. Alors j'ai pas en vinyle hélas, j'ai acheté le CD. Ouh là là, CD double. Ouh. Bon, On t'a les dit Foo Fighters. Foo Fighters c'est qui? C'est Dave Grohl, le deuxième batteur, parce que c'est pas le batteur initial de Nirvana, mais qui est devenu maintenant plus gros que Nirvana. Il a vendu 3 fois plus de disques avec les Foo Fighters qu'avec Nirvana, hein, ça c'est clair. Et qui est maintenant la rockstar, on va dire, des États-Unis. On peut le dire. Et qui, par contre, il faut quand même l'avouer, se donne. Allez voir ses lives qui tournent sur les plateformes. Et je pense que c'est aujourd'hui l'un des groupes qui en live donne le plus, les Foo Fighters. Et qui ont sorti un très bon album là qui vient de sortir, qui est pas mauvais du tout. L'avant-dernier était très bon, celui qu'ils avaient fait un morceau dans chaque ville. Exactement, ouais, c'était un concept. Ouais, Faut que tu regardes ça, ouais, c'était un bon concept. avait... Bon allez on finit, Coco. Allez, par du français. Censure. Censure encore. Bachung, Osez Joséphine. Ah, quand même. Le regretté Bachung. Bon ça c'est pour Charles parce que nous on n'est pas trop vachons. Alors ça voilà, va, cool. mais quand même cet album, Osez Joséphine, est assez rock, hein, il faut quand même l'avouer. J'ai pas amené j'ai un autre album de Bachung qui est beaucoup moins rock, un peu plus sombre, et celui-ci il est assez rock. Et il y avait à l'époque un clip qui était assez destroy. Vous voyez donc en effet ce charmant modèle là, qui faisait la guitare seins nus. Hein, voilà. Et donc ça doit être elle qui figure sur la pochette. Voilà. Osez Joséphine. Ah ouais, elle a pas des voilà. Elle a une belle guitare. Elle a une belle guitare. Voilà, Elle a des beaux cheveux. Non mais c'est un super album. Je pense que c'est un des meilleurs avec Symphonie Militaire. Voilà. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, j'ai failli amener celui-ci justement qui avait aussi une belle pochette. Ouais. Mais celui-ci est un peu plus rock dans l'esprit. Du coup, t'as plutôt des beaux vinyles, t'as pas des vinyles un peu crades, un peu. Ah bah là j'ai pris les meilleurs, Ah. forcément si. Et puis non mais j'essaie de les conserver un peu. J'ai quelques vinyles un peu crades. Mais voilà. Et pour les conserver, toi, c'est plutôt dans une pièce. Alors comment on les conserve? Ils sont conservés dans une pièce et dans des cages en bois, hein, on va dire. Et ça se conserve pas trop mal les vinyles, hein, on les... Alors faut pas les empiler comme ça, hein, ça c'est pas bon, hein. Faut les mettre plutôt dans l'autre sens. On l'avait dit dans la vidéo. Voilà, c'est important parce que regardez la si vidéo. on les laisse comme ça à un moment donné, ça va aller. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. Et dans des boîtes, alors j'en ai un peu partout, chez moi, j'en ai dans ma pièce musique. Et puis j'en ai aussi dans mon salon. Voilà. Et suivant l'état, t'es pas regardant. Si t'as une édition que tu veux, et ben tu les penses. Non, alors, non, je suis pas regardant à ce niveau-là. Je suis pas je suis pas un collectionneur complètement, un puriste, on va dire. J'aime beaucoup les pochettes. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les pochettes. Ouais. Parce que souvent, j'ai les éditions en CD, en ce que vous voulez, et ainsi de suite. Le vinyle, c'est vrai que c'est agréable à écouter. Mais c'est assez contraignant, il faut se poser, ainsi de suite. Oui, mais par contre, des belles pochettes, les regarder, ainsi de suite, c'est vraiment... Et puis c'est un bel objet, quoi. Ah, c'est clair. C'est un bel objet et ça permettait d'avoir des belles pochettes. Voilà. Bah écoute, c'est pas mal, t'as une belle collection. Ouais. Je sais que t'en as d'autres jolies parce que j'ai regardé un peu chez toi la dernière fois, une fois que j'étais venu. Mais en tout cas, c'est sympa de nous avoir présenté tout ça. Bon, coup de cœur quand même pour le coffret ACDC.
Voilà, donc celui-là tu peux le laisser ici. Là. Le coffret ACDC Australie avec Bon Scott. C'est quand même la classe. Bon, bah écoute, tout est dit. Bah, on va oui. aller chez toi. Bah, on va aller chez toi. Voilà. Merci Vincent en tout cas. C'était sympa d'être venu partager. Merci d'avoir accueilli. Voilà, super. S'il y a des collectionneurs qui avaient, je sais pas, si vous avez des pépites à nous montrer, si vous avez envie de nous faire partager votre passion, nous emmener chez vous, dans votre crypte. N'ayez pas peur, on vient pas avec les gros sacs. On ne va pas que vous voler, on vous en prendra 2 ou 3 au passage. Voilà, on est sympa. Et on paye l'apéro. Ah, surtout l'apéro. N'oubliez pas de liker la page. On vous aime, restez vrais. Voilà. À Salut. plus.